Comment équilibrer notre problème ne se pose pas. Il faut, d'après ça, vous pouvez admettre, considérer à propos de mon œuvre et du cerveau qu'il s'agit d'un cerveau solitaire, extrêmement solitaire, donc puissant. Il me semble relatif qu'on a tous des choses à dire. On doit faire en sorte de n'avoir rien à dire. Je sais qu'il y a la théorie exactement opposée, mais ça c'est la mienne. Alors avec l'occasion, pour le charme, parler un peu, mais pas trop. C'est tout est réseau, pourquoi parler? Il reste la nature à admirer. Il est chez le réfectoire des prix. Moi, Georges Moinet, auteur des travaux dont je vais causer, je commence avec satisfaction mon adresse. C'est avec plaisir que j'entreprends de commenter ces tableaux. Plaisir à payer sur un document un legs de ces tableaux à une institution qui peut, au prix de quelques audaces d'humanité, en honorer l'existence. En honorer l'existence, soit par l'expression de quelques réserves, soit par celle du désir d'en conserver la charge à grâce de ses dépôts, au prix d'une justification privée, aisée pour elle, facilement admissible pour moi et qui me tient à cœur. Cela est pour vous dire, chers auditeurs, combien j'attache d'importance et peut attacher de plaisir à mon accompagnement de Cicerone dans votre parcours de cette œuvre. Bouche sans fond ouverte sur les horizons. C'est une collection qui est la solution pour un individu au rapport entre son milieu et la peinture. C'est en conséquence très puissant, mentalement. C'est à la portée de tout le monde et pas à la portée de tout le monde en même temps. C'est à la portée de tout le monde au prix des lumières de civilisation adéquates, d'une vie de l'État adéquate. Sans ça, ça reste un individu. Et ça part de la prétention que l'homme est une cellule électrique, tout simplement, et que je considère ça comme démontré par ce mouvement de tête, dont la fréquence, l'intensité et la perdurance sont possiblement énormes. Je vous le dis, l'État devrait s'intéresser à tout ça, il y a une lacune. Et il aboutirait à certainement plus de succès pour ces travaux qu'ils n'en ont. Oiseau dans l'œuf. Au centre, silhouette d'un oiseau rudimentaire. Un rayon de sang. Dans son grand bec de germe d'oiseau, il happe son avenir. Et comme je dis, de ces travaux qui sont une exploration des ressources, en partant de ressources cérébrales élémentaires, je ne m'étonne pas de ce que je m'arrête.
ça doit avoir des limites. L'exploration de ressources cérébrales élémentaires. Pour arriver à quelque chose d'autre, maintenant, je devrais m'écarter de cela. Arriver à la conception vierge et violente, qui ne peut plus se prétendre se raccrocher à un classicisme de la vie du cerveau. Et pour ça, il faut des circonstances. Je peux avoir selon n'importe quelle circonstance, mais une œuvre qui ne se raccrochait plus aux fondements cérébraux, qui fait en effet des circonstances, je ne sais pas en produire ici. Du point de vue des masses, cela est démontré. Il y a 209 tableaux, il y en a peut-être bien un ou deux qui sont dus aux circonstances, mais il n'y en a qu'un ou deux. Lesquels, ça je n'en sais rien. Je ne le crois pas. Je crois que c'est bien une véritable exploration, une ordonnance classique des choses que peut produire le cerveau. Eh bien, quand vous reverrai-je alors? Voici un tableau intitulé « La chouette et la chauve-souris ». J'en lis le commentaire. Un fragment de prose rythmée justifie ce tableau qui exige pourtant une remarque de précaution. Ne serait-il pas convenant comme fond pour un décor de théâtre? Je vais vous lire le fragment de prose rythmée. Après avoir résolu ce tableau, je me suis demandé pourquoi j'avais dedans une chauve-souris et une chouette. Et j'en ai trouvé l'explication dans ce fragment de prose rythmée. Le voici. La chouette arrêterait-elle à la pensée? La chauve-souris fuirait-elle le regard? Cherche de beauté à remplir la nuit. Oui, la chance qui m'a donné ces mots, c'est le tableau. Après l'avoir résolu, je me suis demandé comment l'expliquer, la raison pour laquelle je l'avais produit. Ici, c'est le son. Et par là, c'est l'éloquence. Débouchant sur une symbolisation de la bouche ou de la voix. Vous avez aussi alors une oreille ici. Tout à fait. L'Empire des oiseaux. L'autel. L'autel d'église. Ceinturon d'un prêtre un peu futuriste. Mais c'est quand même le titre que j'ai adopté, l'autel, car il y a l'œuf là-dedans. C'est une véritable collection, parce que c'est une exploration logique, une sorte de caractère de l'espèce, que l'espèce pourrait être adoptée, tout différent de ce qui se déroule dans le monde régnant de l'art, où je n'ai jamais été à l'école, mais je présume que on ne sert pas avec une telle férocité les ressources élémentaires dans les écoles. C'est une collection que j'espère avoir ainsi définie quand je prétends que c'est une traduction, un type de traduction de l'environnement, du biotope, par la peinture. Ça forme un ensemble, je ne sais si je me trompe, mais j'estime que c'est un effet de l'exploration méthodique des ressources cérébrales en ce qui concerne ce qu'elle peut fournir à partir des éléments les plus simples. Ligne, point et courbe. J'ai toujours abouti, après une première recherche d'esthétique basée là-dessus, à pouvoir donner un titre, et j'estime que cela est de la chance, une chance honorable pour moi. Je n'ai que très peu de tableaux qui soient d'esthétique pure. J'en ai pas même en souvenance en ce moment-ci. Ils ont presque tous une signification. Oui, par ce tableau, j'ai cherché à symboliser le cerveau, l'enthousiasme qu'il mérite en tant qu'organe. Et pour ça, j'ai pensé à diviser en deux parties, une partie droite et une partie gauche, les deux lobes, dans lequel éclate, dans chacun des deux éclate une grande flamme mauve,
C'est raccroché à ma façon de m'exprimer d'il y a un instant, chercher à symboliser l'enthousiasme que mérite le cerveau en tant qu'organe. Il y a une classe d'évidence qui comporte un phénomène de compréhension supplémentaire, si je puis dire. Je l'ai appelé l'évidence cartésienne. Cette évidence cartésienne qui est une transposition de l'évidence mathématique dans le monde des lettres. Car cela concernera essentiellement l'esthétique, d'après ce que j'ai découvert. La vision de la mer appelle la verticale et des solutions adverses à l'étroitesse dans la construction du navire. Alors que pour les navires, on veut la ligne, l'élément filiforme gouverne. Cet exercice mental autour du verbe évidence cartésienne appelle la verticale et des solutions adverses à l'étroitesse. C'est flagrant. Hein? La notion de chemin de fer demande épargne plus que service. Les chemins de fer sont puissants dans l'étude de l'évidence cartésienne. On en voudra beaucoup. On voudra sillonner et résoudre par le chemin de fer. C'est un peu l'aspect des choses. Et enfin, troisième élément, les routes demandent quadrillage plutôt que la plus courte jonction. Ivresse, folie, sérénité. Je ne vous ai pas dit que j'avais pensé à une jeune fille en le faisant. Elle a pourtant joué un rôle là-dedans. C'est la jeune fille que j'avais élue. Je dois dire ainsi. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de faire sa connaissance. Et je dois employer l'imparfait. Je ne sais pas s'il y aurait moyen de passer au présent. Ce serait une chance extraordinaire. Vous me direz que j'ai l'espoir bien solide après ça. Sinon, on n'a pas encore parlé du présent. Oh, y penser? Non. Elle est présente, hein. Elle est dans le cerveau. Elle est dans le cerveau, à la case de souvenirs. Quand le souvenir travaille, elle est là. La lampe électrique qui vient de la cellule. Ça ne me disait rien du tout en tant qu'à l'article tableau définitif, la cellule. Ce travail intitulé la cellule. Alors j'ai conçu ceci, en partant d'une œuvre également. L'homme étant considéré comme une cellule en soi, le champ de sa réverbération était immense, hein, quand on pense à son regard vers les étoiles. Voici une lecture à propos du tableau numéro 19, intitulé « Étude de forme plane ». Ainsi que nous en avons introduit la révélation au tableau numéro 7, l'origine de ce tableau se trouve dans une étude, cheville à mon avis pour l'esthétique, et qui m'a fait construire le verbe minime-horloge. C'est une étude admirable, cette étude de la minime-horloge. Elle célèbre le fait que l'université, cet établissement de culture, peut être un charme de la vie et non une obligation, vu que les travaux indispensables sont achevés dans la jeunesse à cause du cerveau. Elle est pour moi une hygiène de la génération pour les produits de l'art. Je sais que le détail dans une œuvre d'art n'est pas un effet du hasard ou un fait se suffisant à lui-même. Il est selon moi un résumé de l'ensemble. C'en est ça la substance. Et je démontre que ce détail est un résumé de l'ensemble et pas un fait se suffisant à lui-même, un simple détail, ce que son nom dit enfin. Je démontre qu'il n'est pas que cela, il est un résumé de l'ensemble. Non, bon. Il n'y a pas de rapport avec le cerveau, c'est le cerveau qui étudie, qui conçoit. Ça devrait faire partie de la culture, en revanche, à mon avis. Par là, du cerveau. C'est une étude qu'on va faire dans la jeunesse, à mon avis, tout le monde va la faire, je pense. Et je l'ai faite ici, très tardivement, donc, ce qui prouve qu'il n'y a eu que des contrariations. Vous voyez, d'après l'étude des minimologes, à quelles études je me livre pour avoir un effet esthétique, c'est-à-dire quelque chose qui ne soit pas pauvre. C'est bien de cette étude-là que me vient cette possibilité de trouver des détails qui achèvent l'ensemble. Ils sont flagrants ici. Hein. Ça aurait été pauvre autrement.
Et voici un tableau très remarquable aussi. Il y en a plusieurs de météorologie. Vous vous souvenez de Trois Bourrasques notamment. Études esthétiques pour les nuages. Ça me semble bien une tradition remarquable d'impressionnisme cérébral. Et toujours le mauvais coup de pinceau. Il y a aussi un beau tableau ici. Ceci, c'est aussi un tableau. C'est études pour les dentelures et engrenages. Masque et cornes d'esprit du bien. Remarquez l'éclair à la place du cerveau. L'importance du cerveau dans la vie. Oui, c'est le cerveau en principe. J'attache beaucoup d'importance au cerveau dans mes travaux. J'ai fait plusieurs fois allusion. C'est la solution, le cerveau. La solution de la construction. Ah oui, tout seul, il est tout une fois. Et dans ce tableau dont j'ai déduit qu'il était l'esprit du bien, j'ai également, après coup, estimé que cet éclair était une symbolisation du cerveau, de par sa place dans le tableau. On peut avoir des vertiges, mais il faut l'équilibre. Elle sert à amener l'idée vertige. Ce serait les hautes vitesses, évidemment, mais catalysées, refoulées par la bille qui s'y trouve, par conséquent, qui est bloquée par une cloche. Nous avons le vertige, mais il faut l'équilibre. C'est ça à ça que sert la route dans ce tableau. Le vertige de très grande vitesse sur route n'est malgré tout pas recommandable. Tandis que le vertige poétique, qui est de sentir s'échapper tellement c'est vaste, parce qu'on ne peut pas saisir tellement c'est vaste, et qu'on est quand même influencé par la vastitude. Nous avons affaire à une collection qui est une proposition de tradition de l'environnement, un exemple de restitution au cerveau. Elle nous mène, si on l'étudie bien, selon moi, à faire certaines découvertes philosophiques, dont la première est la minimologie, dont nous avons parlé, l'électroanthropologie et l'évidence cartésienne, dont nous avons aussi parlé. Reste à y ajouter le Vox en losange, qui a un peu parlé des conditions ensuite. Sagesse car il y a un escalier, un oiseau. La cellule. Je l'explique comme ceci, ce tableau. Le point de départ, c'est la statique, un endroit des villes, où je symbolise les différents éléments de la théorie qui aboutissent, en se concentrant, se réunissant, conjuguant leurs efforts, à réaliser la cellule. Ceci, c'est livre ouvert. Le A est au B, comme le B est au Z, au zoo. Il y a donc des B là-dedans. Le A est au B comme le B est au zoo. Comme l'enfant, comme la nature est au jardin zoologique devant l'animal. Le A est au B, le rudiment, comme second élément, second rudiment, les choses que l'on compare, comme le B qui existe deux fois donc dans le proverbe, est au zoo comme le bébé est au zoo, comme l'enfant est dans la nature, au zoo en face de l'animal, pour symboliser la lecture et la chanter, la propagation du carré. On peut s'admettre aussi. Le temps, l'horloge, une allusion au vase communicant. Si on veut bien considérer l'homogénéité, tous les vertus et attributs de l'esthétique, un moment d'éternité, un autre moment d'éternité, ça
doit fatalement s'équilibrer sur le vase communicant, moralement, puisqu'il y a cela. Cela joue un grand rôle, puisqu'il y a cela joue un grand rôle dans l'éternité. De là vient que ça m'a semblé une allusion au vase communicant. Ayant fait ces réflexions, j'ai admis que c'était une allusion au vase communicant qui se trouve sur cette horloge, et j'ai appelé ça le temps. Ceci, c'est Goutte d'eau, un chant aux gouttes d'eau. C'est qu'ici, on voit apparaître des images de météorologie. Savez-vous admettre ça? Les échappements du cerveau qui se développent, concentrations lumineuses qui parviennent à impressionner la rétine et qui sont purement dans les atmosphères. C'est le seul fait remarquable qui est à signaler ici. Je ne pense pas que ça aide mon inspiration. Je n'oserais pas le dire. Mais j'ai déjà dit que son intérêt principal, c'était d'être extracté de la société, qui n'est pas bien en ordre, d'après les bouteilles d'information habituelles. On peut l'admettre, vu qu'elle n'est pas bien en ordre, alors on en met à l'extérieur. Et vous vous rendez compte que pour propager une pareille œuvre, il faudrait un tout autre état d'esprit. De l'orgueil. Oui, je crois que oui. Il en faut même beaucoup, le plus possible. Et ne pas se tromper, l'orgueil est être infaillible. Il faut abandonner ce qui n'est pas valable. Il faut mettre toutes choses produites en place. Tout doit être accompagné d'un tel genre d'études. J'aime mieux les artistes que la société en général, puisque je l'estime pour plaire dans le désordre, la société, tandis que les artistes sont une œuvre d'ordonnance, mais ils ne fournissent pas grande étude non plus pour leurs travaux, à mon avis. Ils ne réussissent pas très bien la mise en place, si je me trompe. C'est une contenance de l'âme qui est extériorisée ici plutôt qu'ailleurs. Je ne veux plus m'occuper de la société. J'aurais bien la balle à m'en occuper. Mais que la civilisation soit construite ou non, il y a le potentiel qui peut fournir à chacun. Et dans ce domaine-là, j'estime qu'elle subit un échec, comme dans beaucoup d'autres, en me fournissant ce qu'elle me fournit. Un échec à certains angles de vue, car si je veux être précis. Car l'endroit, du point de vue géographique, est très intéressant, et il y a différentes autres points de vue très intéressants aussi. Mais malgré tout, on n'atteint pas à pouvoir consentir. Mais que saurait-elle fournir à l'extérieur? Puisqu'elle est malade, disons malade pour les circonstances. Peut-être rien, alors il faut peut-être mieux de me laisser ici. C'est peut-être même sa déduction. C'est pas joli, c'est pas moral, mais si c'est scientifique. Et voilà, la conclusion est achevée, car ça peut servir d'image. Voilà un échantillon de langage, que je dirais politique, sur lequel on peut tout redécouvrir. Reste aux auditeurs un peu travailler alors. J'aurais aimé ajouter un cadeau personnel pour vous remercier d'être venu ici. Un petit reportage sur une des phases du phénomène météorologique auquel j'assiste journellement, à savoir des images d'atmosphère et des voix intrasonantiques. Mais ce serait un travail trop difficile, je n'ai pas eu le temps de le faire. Il me faudrait d'ailleurs d'autres circonstances pour ça aussi, pour que je me penche là-dessus victorieusement. J'ai opté pour cette opinion-là. Ce serait une sorte de compte-rendu de pièces de Shakespeare, avec les esprits et les proverbes. Ce serait très difficile. Je vous remercie.
Et après,